qui elle était plus sur la réserve, et lui il commence tout de suite avec un bain de foule. Vous avez vu cette petite fille habillée en rose qui n'en croit pas ses yeux, c'est trop mignon, qui applaudit avec un grand sourire. Il y a manifestement des gens qu'il doit connaître un petit peu. Allez, un bisou pour cette dame. Peut-être des gens qu'il connaît un Alors petit ça, peu. c'était inimaginable avec la reine. Ah oui, c'est ça, une bise à la reine. Embrasser le roi, alors là, c'est une révolution copernicienne. C'est-à-dire que, souvenez-vous, quand Jacques Chirac avait touché le dos de la reine et un autre président avant lui, ça avait été, mais le lendemain, dans toute la presse britannique, c'était un scandale, mais énorme. C'est aussi grave que d'avoir cassé le vase de Soissons. Donc là, embrasser le roi, c'est vraiment, c'était inimaginable jusqu'à maintenant. En fait, ce qui est intéressant sur ces images, Gilles Martin-Chauffier, c'est que on voit les gens qui sont là sont effectivement acquis à la cause de la couronne, a priori, voilà. On voit des sourires alors qu'on aurait pu s'attendre à voir des larmes, des gens qui hier pleuraient devant Buckingham parce que la reine était morte, et là qui ont rencontré, je dis pas qu'ils ont oublié leur reine, mais ils ont rencontré leur roi et voilà. Même Charles est très souriant, je trouve. D'abord, ce qui est amusant, c'est que la scène est très longue. Ça fait un très moment qu'il serre des mains, qui remonte une file interminable. Mais en même temps, il ne faut pas exagérer non plus. La reine meurt à un certain âge. C'est pas la mort de Diana ou une femme ravissante. Oui. L'Angleterre s'y attendait, l'émotion était très délayée. Évidemment, les gens sont plutôt soulagés de voir que les choses se passent bien. Elle est morte, sa famille était auprès d'elle très vite. D'une certaine manière, la transition pour l'instant se passe de manière idéale. Juste une petite question sur Harry, on n'a pas attendu qu'Harry arrive pour annoncer la mort de la reine, manifestement, hier. Bon. Il est peut-être arrivé un petit peu tard. Il est arrivé un tout petit peu après, il ne faut pas exagérer, il était là 1 heure après. Ouais. Est-ce que Camilla, parce qu'on parlait tout à l'heure du fait que Charles avait besoin de construire une image, que voilà, il a eu la popularité qu'il a eue. C'est vrai que ça a été compliqué au moment de son divorce avec Diana et au moment de la mort de Diana. Est-ce que Camilla peut être, pardon de la phrase, mais peut être un handicap de ce point de vue-là pour lui? Je ne pense pas, parce qu'ils ont adopté les Anglais, Camilla. Voilà, le temps a passé. Ouais. Elle s'est fait extrêmement discrète au début. Et puis petit à petit, elle a commencé à prendre un petit peu sa place, mais toujours en restant très en retrait. Ouais. Alors certes, elle n'a pas le côté glamour et l'élégance que pouvait avoir la princesse Diana, mais il faut savoir que si la princesse Diana avait vécu, elle aurait 60 ans aujourd'hui, donc elle serait peut-être plus la même icône de mode. Mais elle a su, avec le temps, rentrer dans le paysage, se fondre dans le décor. Alors, je voudrais qu'on regarde cette image. Donc, il vient devant ces grilles de Buckingham où un certain nombre de bouquets de fleurs ont été déposés depuis hier. Il vient se recueillir, voilà, rejoint par sa femme, donc la reine consort. Il faut qu'on dise reine consort à chaque fois, ou on peut dire la reine? Je crois qu'on va pouvoir dire assez vite la reine. La reine, d'accord. Donc voilà, son épouse. Ça rappelle l'image justement de la reine lors de la mort de Diana, où justement de la même manière des bouquets de fleurs avaient été déposés devant Buckingham et où elle était sortie pour prouver qu'elle était quand même finalement à l'unisson de son peuple. Et de la même manière, Charles forcément doit s'en souvenir, et ce n'est pas par hasard qu'il regarde